Salut à toutes et à tous, c'est Niki et bienvenue pour ce nouvel AVP. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du monde du roleplay qui est assez méconnu et qui je pense beaucoup d'entre vous ignorent l'existence. Effectivement c'est un genre de divertissement qui malgré une certaine popularité reste assez underground dans l'idée. Donc bref, que vous n'ayez jamais RP de votre vie, que vous soyez débutant, que vous soyez un roleplayer qui RP depuis quelques années maintenant, voire un vétéran qui RP depuis plus de 10 ans, voire même une personne qui a arrêté de RP depuis X temps, et bah c'est pas grave, vous êtes concerné par cette vidéo, ça peut vous intéresser, alors restez jusqu'au bout parce qu'on va parler de énormément de choses dans cette vidéo. Donc bref, ne perdons pas plus de temps que ça, c'est parti. Générique. Je vais séparer cette vidéo en 7 axes, et ces 7 axes vont être répartis par 3 catégories, à savoir débutants, intermédiaires et vétérans. C'est pour ça que je vous disais que peu importe votre statut en tant que roleplayer, c'était important de rester jusqu'au bout de cette vidéo, parce qu'on va parler de littéralement tout ce que peut constituer le monde du RP dans sa globalité, et qu'il y a forcément des points que vous ignorez d'une manière ou d'une autre. Donc commençons évidemment par les bases, avec la première catégorie, débutants. Qu'est-ce que c'est que le RP? Je pense que ça, évidemment, tout le monde sait ce que c'est que le RP, ou en tout cas une grande majorité de personnes, étant donné que ça reste un terme assez populaire malgré que des personnes n'aient jamais RP de leur vie. Le RP, c'est tout simplement du roleplay, c'est le fait d'incarner un ou plusieurs personnages parfois, et de, cette fois-ci, non pas lire ou écrire une histoire, mais de la jouer. Elle est là toute la différence, mais ça on y reviendra un peu plus tard, parce que vous allez voir, c'est plus important que ça en a l'air. Dans le monde du RP, non sans parler de style, il existe plusieurs types de RP, il y a plusieurs manière de jouer un RP. On peut parler des game RP en premier lieu, qui est probablement le genre le plus commun je pense, étant donné que ça touche à des jeux très connus, genre Garry's Mod, GTA, VRChat et j'en passe. Il y a également les JDR qui sont extrêmement populaires, mais cette fois-ci dans l'inconscient collectif, notamment grâce à Donjons et Dragons je pense. Mais le type de RP qui va beaucoup plus nous intéresser dans cette vidéo et sur lequel je vais me concentrer, c'est le RP textuel. Le RP textuel c'est quoi? C'est tout simplement un type de RP qui se joue à l'écrit. C'est que de l'écriture, il n'y a pas d'image, pas de vidéo, rien, pas de son, comme si vous écriviez une œuvre. Mais encore une fois, c'est pas juste de l'écriture. Il y a cette différence à faire qui est très importante car cette fois-ci on n'écrit pas une histoire, on la joue également et surtout pas tout seul, avec d'autres gens. Pour ça, on utilise une certaine mise en forme, on peut pas écrire son RP n'importe comment. Les actions sont représentées en gras, les pensées et chuchotements voire éléments de narration en italique, les marqueurs de lieu entre tirets et les dialogues sont écrits à côté ou en dessous du reste sans modification sur la mise en forme. Personnellement, j'aime bien marquer le nom de mon personnage avant ma ligne de dialogue. C'est plus pratique quand j'utilise 6 ou 7 personnages par exemple et ça me permet d'avoir quelque chose de rapidement compréhensible pour n'importe qui. Mais bon, les styles varient d'un roleplayer à l'autre, donc c'est à vous de voir comment vous préférez faire. Le plus important est de garder en tête que vous devez être clair pour le ou les autres roleplayers en rendant votre mise en forme compréhensible et cohérente pour tous. Et c'est un parallèle que j'aimerais faire tout de suite, qui est encore une fois extrêmement important, c'est la différence entre le monde du RP textuel et le monde de l'écriture. Vous ne le savez peut-être pas, mais ça fait maintenant plus de 13 ans que je fais du RP textuel. J'ai commencé sur MSN, que je considère comme l'âge d'or du RP, c'était extraordinaire comme époque. J'ai enchaîné avec des forums, avec Facebook et Messenger, avec Skyblog, avec Skype évidemment, et aujourd'hui sur Discord. J'ai repris depuis pas longtemps, et je dois dire que l'état actuel des choses est pas tip top, mais on y reviendra un peu plus tard. Et vous n'êtes également pas sans savoir que je suis également auteur depuis maintenant 2-3 ans si je dis pas de bêtises, et je dois dire que le RP textuel m'a beaucoup aidé dans cette tâche, étant donné que, vu qu'on écrit, ça donne quelques bases, on va pas se mentir. D'ailleurs ça marche aussi en tant qu'auteur, hein. Si vous êtes auteur et que vous voulez commencer à RP, et c'est une très bonne chose parce que vous avez déjà des bases d'écriture qui vont vous servir en RP. Évidemment ça ne fait pas tout, étant donné qu'un RP, encore une fois, ça se joue. Bref, malgré qu'il y ait une frontière très fine entre l'écriture et le roleplay textuel, c'est très important de comprendre les différences qu'il y a entre les deux camps, que ce n'est également pas incompatible, et du coup de se servir de l'un pour l'autre et inversement. C'est là le message principal que je veux faire passer dans cette section débutant en tant qu'auteur et roleplayer, c'est que vous soyez roleplayer ou auteur, vous pouvez faire les deux, c'est deux exercices différents, c'est deux manières de voir l'écriture différemment, donc bref, n'hésitez pas. Mais du coup, en dehors du monde de l'écriture, plus spécifiquement sur le RP textuel, quelles en sont les origines? Comment ça a été créé? Où est-ce que ça a été créé? Alors d'après mes recherches, et c'est difficile à trouver, le RP textuel a vu ses premiers jours sur des forums dans les années 90. Alors oui, ça date, à mon avis le niveau devait pas être fifou à l'époque, mais en tout cas ça fait une base pour développer le RP textuel qui du coup trouve ses sources dans le JDR. Note importante, ce n'est pas parce que l'origine du RP textuel se base sur le JDR que c'est la même chose. Ça a beau être du
du RP dans les deux cas, chaque genre a ses règles et ses spécificités. De la même manière qu'on n'écrit pas une œuvre comme on joue un RP textuel, ici on ne joue pas un RP textuel comme on joue un JDR. Ainsi, il est illusoire de penser qu'on puisse transposer les règles du JDR dans le monde du RP textuel et inversement. La mise en forme n'est pas la même. Donc que vous soyez un excellent MJ en JDR ne fait pas de vous un excellent roleplayer en RP textuel, tout simplement. Une fois que le RP textuel a été créé, il y a eu l'avènement des réseaux sociaux et notamment de la messagerie instantanée qui a tout chamboulé. Il y a eu d'abord ICQ, l'ancêtre d'MSN, et enfin, évidemment, MSN qui a connu un boom de popularité et qui a fait grossir le RP textuel comme jamais, je pense, auparavant, parce que, à mon avis, le nombre de roleplayers disponibles à l'époque sur MSN était 400 fois plus élevé que ce qu'on a aujourd'hui sur Discord. MSN, je vous l'ai dit plus tôt, c'est là où j'ai commencé, donc je suis peut-être un peu biaisé, mais c'était vraiment une période extraordinaire parce qu'on trouvait de tout. On trouvait des excellents roleplayers qui écrivent des petites lignes, des longues lignes, des pavés du coup, des petites têtes, des vétérans, des RP sur des mangas animés, sur de la SF, on trouvait de tout et n'importe quoi. Il y avait autant de possibilités de RP que de roleplayers disponibles sur le marché. Mais ça a fini par s'essouffler avec le temps, avec les années, parce que bah, les gens grandissent, donc ils lâchent le RP et il n'y a pas de nouvelles personnes qui arrivent, et puis ça s'essouffle. Il y a moins d'idées, on a un peu fait le tour de tout ce qui était possible de faire, ou en tout cas, ce qu'on pensait avoir fait, et du coup, bah... Avant même la fermeture d'MSN, on s'est retrouvé dans un trou créatif où il se passait plus grand chose, il y avait plus beaucoup de roleplayers sur le marché et l'âge d'or était officiellement terminé à mes yeux. Ensuite, bah, fermeture d'MSN, on passe sur Skype, plus grand chose comme commu, il y avait des forums et le gros du RP se passait sur Facebook et Messenger. Donc bref, période pas incroyable. Et ensuite, heureusement, second souffle, voire troisième, quatrième souffle, qui sait, avec l'avènement de Discord et plein de nouvelles petites têtes qui commencent à RP, à apprendre à RP, qui découvrent le genre du RP textuel, ce qui est vachement cool, mais malheureusement, bah, ces personnes découvrent un RP textuel qui a évolué, qui a perdu ses origines de vue, on sait plus trop où aller en RP, et du coup on se retrouve avec des roleplayers qui n'apprennent pas la chose de la meilleure des manières parce qu'il n'y a plus de vétérans sur le marché pour leur apprendre, ou en tout cas plus assez. On se retrouve avec un niveau moyen qui est très faible. Peut-être pas aussi faible que ce qu'on avait sur Skype parce qu'il y avait vraiment zéro roleplayer sur le marché comme je vous l'ai dit, mais largement plus faible que pendant le déclin des MSN. Je pourrais pas dire pour ICQ étant donné que j'ai pas connu la plateforme, déjà elle était pas super connue en France et c'était pas de ma génération, mais en tout cas pour MSN je peux vous le dire, c'est sûrement pas biaisé, il y aura d'autres personnes pour confirmer ce que je dis. Le niveau moyen était largement plus élevé à l'époque que maintenant. Ça s'explique par énormément de raisons. Comme je vous l'ai dit, bah, il y a déjà le fait qu'on perd de vue les origines du RP, on sait plus trop où évoluer parce qu'on a l'impression d'avoir tout fait, et surtout, bah, on a trop de problèmes sur le marché du RP. Les serveurs se sont enlisés dans un trou créatif, tous font comme les uns et les autres sans se demander si le modèle qu'ils copient est viable. Que ce soit les règles, les fichiers RP, les races et pouvoirs disponibles, parfois même les structures de serveurs, ça en devient ridicule. J'ai cette impression qu'aujourd'hui on mâche tellement le travail des roleplayers qu'il est strictement impossible d'espérer voir un roleplayer développer un niveau au-dessus des personnes qui l'entourent. Exemple simple, le fait de créer 40 channels par lieu retire la responsabilité au roleplayer de devoir gérer le multilieu au sein de son RP et de rester cohérent sur ce segment en plus de supprimer toute forme de densité. Ça empêche le RP d'être actif partout et pousse les roleplayers à se dispatcher à droite et à gauche sans aucune raison. Bref, c'est une catastrophe qu'il faut à tout prix supprimer. On peut également parler de la même chose pour l'utilisation des bots et donc le multicaractère, ou encore les admins qui interdisent purement et simplement l'utilisation de plusieurs personnages, de plusieurs temporalités, et j'en passe. Comment veux-tu qu'un roleplayer s'améliore en RP si tu l'empêches de complexifier la structure et la matière de ses RP? Certes, ça lui simplifie les choses au départ, mais c'est pas quelque chose de bénéfique pour lui et la communauté au final. On peut parler de la même chose pour les règles fondamentales du RP, à savoir Fier RP, Power RP, Death RP, HRP, etc. C'est les admins et MJ qui interviennent IRP pour éviter ce genre de soucis, mais à la base c'est au roleplayer de faire attention à ça, il est pas censé avoir quelqu'un derrière son dos pour s'en occuper à sa place comme un enfant débile. À une époque, c'était ta responsabilité de roleplayer de devoir gérer toutes ces règles, tous ces principes. Si aujourd'hui tu ne le fais plus, comment peux-tu espérer ne serait-ce qu'avoir un niveau décent? Et je trouve ça tellement dommage, de mâcher le travail, de faire en sorte de briser d'une manière ou d'une autre, parfois sans s'en rendre compte, la créativité des roleplayers qu'il y a sur le marché. Enfin, franchement, déjà que le niveau est pas super élevé, alors si en plus tout le monde fait ça, je vous laisse imaginer le bordel. Alors ça apporte un problème, le mimétisme social notamment, puisque s'il y a des mauvais roleplayers sur le marché, et bah les bons roleplayers vont être contaminés par ces mauvais roleplayers et du coup perdre en niveau. Le fait est que le niveau moyen est pas très élevé et que du coup on s'enlise dans une spirale en fait, dans un cercle vicieux. On peut pas faire grimper le niveau s'il n'y a pas assez de bons roleplayers pour pouvoir contaminer les autres et du coup avancer, progresser tous ensemble. On stagne à la mort et pour être honnête, j'ai join des dizaines et des dizaines de serveurs RP sur Discord sur les dernières années, parce que j'ai repris il y a
il y a quelques années et j'en ai pas trouvé un seul qui était bon en fait, qui avait le potentiel de proposer un RP qui serait extraordinaire ou ne serait-ce que très bon en fait. Le simple fait de partir sur des RP bac à sable à mes yeux, donc avec des univers beaucoup plus malléables pour les roleplayers, fait que vous laisseriez beaucoup plus de possibilités aux roleplayers et du coup que vous serez pas en train de brider leur potentiel constamment 24/24 en fait. Tout ça, ça fait que ça créerait des RP beaucoup plus nerveux, beaucoup plus dynamiques. Et c'est la base du RP en fait, le dynamisme et la nervosité. À la base, on avait quelque chose, je pense, qui était assez déconstruit, parce que ça trouvait ses marques et il fallait trouver les préceptes. En tout cas, sur MSN, on a eu une hybridation du RP. On a commencé à voir les bases du RP qu'on avait à l'époque et le mélanger avec des codes de l'écriture. Et ça, je peux en témoigner, étant donné que, comme je vous l'ai dit, je suis roleplayer et auteur. J'ai vu cette hybridation, je l'ai vu de mes propres yeux, j'étais là à l'époque. Et personnellement, j'ai pas envie de briser cette hybridation, étant donné que je trouve que c'est une très bonne évolution, mais faut la perfectionner et revenir aux bases en fait. Au départ, le RP c'était très nerveux et très dynamique. On a toujours gardé cette composante, mais on l'a un peu modifié avec l'hybridation, comme je vous l'ai dit. Parce qu'à la base, il y avait pas 150 lignes sur nos réponses RP. On avait 1-2 lignes grand max, allez, une action, une ligne de dialogue, des fois 2-3. Et avec le temps, on a commencé à avoir des roleplayers qui étaient bons en écriture, qui écrivaient beaucoup, qui avaient une certaine plume, et qui ont commencé à complexifier le RP. C'est pas une mauvaise chose encore une fois, parce que cette hybridation, elle a créé une nouvelle dynamique de RP, ça a commencé à un peu plus ralentir, un peu plus poser les choses, et un peu plus voir les choses d'une manière différente, j'ai envie de dire. Le problème, c'est que le principal but d'un roleplayer, pour s'améliorer en RP, c'était de s'améliorer en écriture. Et ça, comme je vous l'ai dit, à mes yeux, c'est une erreur, parce que le monde de l'écriture et le monde du RP, malgré une frontière fine, encore une fois, c'est deux mondes totalement différents. Qui fait que tu ne peux pas t'améliorer en RP simplement en t'améliorant en écriture. Si tu ne bases ton RP que sur l'écriture, que sur des pavés tout le temps, tu vas détruire la rythmique des RP que tu joues. Tu ne vas même plus jouer tes RP, en fait, tu vas simplement juste raconter une histoire de manière bête et méchante. Tout simplement car le but d'un roleplayer n'est pas seulement de raconter une histoire, mais de la jouer, et avec d'autres personnes qui plus est. Lâcher des pavés que vous prenez 30 minutes à 1 heure à écrire, et ce sans compter les pauses que vous prenez dans vos semaines parce que vous avez une vie IRL, détruit purement et simplement la nervosité du RP, empêchant ainsi toute forme de divertissement. Je le répète très souvent, mais si vous voulez lire et écrire de belles lignes, c'est pas roleplayer que vous devez devenir, mais auteur. Allez écrire une œuvre, ne jouez pas des RP. La véritable difficulté dans un RP, c'est de donner suffisamment de détails pour que quelque chose soit compréhensible sans pour autant surcharger ses descriptions. Car cette mauvaise habitude de vouloir soigner la forme à outrance détruit le fond. Ce flux d'informations inutiles brouille les roleplayers qui vous entourent sur les éléments importants sur lesquels ils doivent se concentrer. Et indirectement, ça leur prend du coup plus de temps pour vous répondre. C'est pour ça qu'un RP se doit d'être dynamique et compréhensible. Dynamique pour tenir les joueurs en haleine et compréhensible pour qu'ils puissent comprendre et rebondir efficacement sur vos réponses. Aller à l'essentiel en évitant tout ce qui est superflu est primordial. C'est comme ça qu'on reconnaît un bon d'un mauvais roleplayer. Donc bref, pour résumer tout ce que j'ai dit, j'ai l'impression que la totalité des roleplayers aujourd'hui, ou en tout cas une très grosse majorité, à savoir je pense très facilement 95%, n'ont pas conscience des différences qu'il y a entre les différents types de RP, n'ont pas conscience du fait que un roleplayer peut gapper un autre roleplayer en termes de niveau de RP, parce que oui, il y a des niveaux de RP, et même au-delà de ça, ils n'ont pas conscience que le fait que malgré qu'on écrive en RP textuel, ça fait pas de toi un auteur en fait, ça fait de toi un roleplayer, c'est tout, pas plus. Donc ouais, il faut prendre conscience de toutes ces différences entre les genres, et aussi et surtout prendre conscience du fait que on s'est trop enfermé sur des modèles, en faisant en sorte que je vais faire comme sur le serveur de lui pour mon serveur, sans vraiment me demander si c'est une bonne chose, s'il fait bien les choses, si moi je fais bien les choses. Faut se remettre en question en fait, c'est très important, c'est la base de toute chose dans n'importe quel domaine créatif qui existe, et en RP textuel c'est pas le cas. Les gens considèrent tellement le RP comme un divertissement uniquement, alors que il y a clairement des niveaux que il y a plus personne qui progresse et on stagne et on sait plus trop où aller et ça perd de son charme au final. C'est ça qui est dommage. Ce que j'essaye d'expliquer ici est que le monde du RP sur Discord évolue de la même manière que celui sur MSN à l'époque. Tous les petits signes avant-coureurs qu'on a eu avant que le RP sur MSN stagne et disparaisse progressivement réapparaissent ici. Les mêmes erreurs sont faites car personne ne se préoccupe de ce qu'il s'est passé avant que Discord n'existe. Il est donc extrêmement important que les roleplayers les plus expérimentés mettent en garde les nouvelles générations de roleplayers et leur montrent la voie à suivre. Mais pour ça, il faudrait évidemment que les roleplayers les plus expérimentés se remettent eux-mêmes en question et sachent où est-ce qu'ils doivent se diriger. Soit dit en passant, j'ai pas vu un seul admin
sur les serveurs Discord que j'ai rejoints ne pas être complètement largués concernant la gestion de leurs serveurs et notamment du RP. Loin de moi l'idée d'allumer des débutants, mais la très grosse majorité n'avait pas beaucoup d'expérience dans le monde du RP, à savoir quelques années tout au plus. Ma question étant, comment peux-tu te considérer comme un admin viable pour un serveur si t'as aucune foutue idée de comment conduire un RP efficacement? Qu'est-ce qui te rend plus légitime que les autres? Eh bah absolument rien. C'est triste, mais c'est ça l'état actuel des choses en RP aujourd'hui, en 2022. Le niveau moyen n'est pas bon comme dit plus tôt, tout le monde se copie les uns des autres. Problème, ces contextes RP te brident à la mort en tant que roleplayer, tu n'as pas de possibilité, tu es obligé de faire un personnage petite merde qui sera support, qui ne pourra pas créer de fil rouge parce que, oh là là, ça dérange les admins. Regardez, il a un fil rouge, il développe le RP un peu trop, il joue solo. C'est stupide en fait, pourquoi vous faites ça? Si vous détenez un serveur RP aujourd'hui sur Discord, je vous en supplie, laissez la possibilité aux roleplayers de conduire le RP, de modifier votre univers. Je sais que c'est difficile de se dire que notre univers va être modifié par des personnes qu'on ne connaît pas, en qui on n'a pas forcément confiance, parfois des personnes qui ne sont pas forcément très bonnes en RP, mais c'est important de le faire parce que si tout le monde se dit personne ne modifiera mon univers, c'est moi qui mène la danse, et bah personne ne va s'améliorer en fait. Tout le monde va stagner, on va s'enfermer dans le cercle vicieux qui est la représentation actuelle des choses. C'est important, même si vous mettez des barrières, de laisser énormément d'espace aux roleplayers avec qui vous faites du RP. Très important. Mais je dois bien l'avouer, depuis tout à l'heure, je vous dis que le niveau moyen a drastiquement chuté, qu'il y a des gaps de niveau en RP d'un roleplayer à l'autre, qu'il y a des différences entre les différents types de RP et avec le monde de l'écriture, mais dans les faits, je vous ai pas dit ce qui fait un bon RP et ce qui fait un bon roleplayer. Du coup, bah commençons par ça. Qu'est-ce qui fait un bon RP? En reprenant tout ce qu'on a dit depuis le départ, un bon RP se doit d'être dynamique, nerveux et compréhensible. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous perdre dans des détails futiles tels que le décor, le temps, l'ambiance, les traits de vos personnages, etc. si ça ne profite pas à l'avancement de l'histoire. Tout simplement car ce surplus de description va perdre vos lecteurs qui sont pour rappel également des joueurs. Ceux-ci vont donc faire la même chose, parfois moins efficacement, et le RP va finir par vite tourner en rond. Un bon RP est un RP qui se veut aussi simpliste que possible dans la forme. La réelle difficulté se situe dans le fait de trouver le juste équilibre entre détails et surplus. Si vous voulez vous lâcher sur votre écrit, vous devez à tout prix le faire dans des phases creuses. Exemple, durant l'introduction d'un RP ou d'un personnage, dans un autre lieu ou une autre temporalité, voire même à la préparation d'une mise en tension. Bref, là où l'action n'est pas présente de base et ce, avant qu'elle n'arrive. En conséquence, essayez de garder un œil au schéma narratif que vous écrivez, car vous ne pouvez pas vous permettre de jouer l'histoire n'importe comment, c'est codifié. Votre RP doit créer une bulle autour de chaque roleplayer, chacun doit se sentir coupé de la réalité pendant son jeu, ça passe donc forcément par un univers, des personnages et une narration cohérente. On appelle ça le principe de suspension consentie de l'incrédulité, et pour ceux qui savent ce que c'est, oui, ça existe également en RP. Mais le point auquel il faut donner le plus d'importance à mes yeux est la dynamique de RP. Vous devez de gérer correctement votre rythmique, peu importe votre rôle au sein du RP. Chacune de vos réponses doivent permettre plusieurs possibilités de rebond pour les roleplayers qui vous entourent, que ça passe par vos actions ou vos dialogues. Attention toutefois à ne pas tomber dans le piège d'enchaîner plusieurs lignes de dialogue et actions espacées dans le temps, auquel cas les réponses de tous les roleplayers présents vont vite commencer à se chevaucher, devenir bordéliques et complètement désordonnées. Comme dit plus tôt, il suffit parfois d'une simple ligne de dialogue ou action très courte pour permettre aux autres de rebondir efficacement, inutile d'en faire trop. Chaque personne doit se sentir impliquée, sinon ça ne marchera pas. Pour ça, commencez par les intégrer dans votre histoire en leur donnant de l'importance et multipliez également tous les éléments dont vous aurez besoin pour ça. Questionnez-vous en permanence, votre but est de comprendre le sens profond de tout ce que vous jouez, c'est comme ça que vous ferez de bons RP. Bref, un bon RP vise l'essentiel d'une histoire sans sacrifier son propos de fond, et la manière dont il sera fait et toute la technique que ça demande derrière dépend uniquement du niveau des roleplayers présents. Parce que oui, il y a plusieurs types de roleplayers différents dans un RP. Il y a déjà le lead qui va conduire l'histoire, qui va la faire avancer avec son fil rouge. Il y a également les pivots qui vont aider les leads à pouvoir lâcher un peu de lest, lâcher un peu de pression et leur donner du rebond en fait, parce que le lead peut pas conduire le RP de bout en bout tout seul. Alors, si, en soi, on peut solo RP, c'est tout à fait possible, mais on perd le principe du RP, parce que le but c'est de jouer, et si tu joues tout seul, bah tu joues pas en fait, basiquement. Le RP n'est pas un jeu solo, c'est un jeu groupé, multijoueur on va dire, et du coup t'as besoin d'avoir d'autres gens autour de toi. Le solo RP, ça peut arriver dans certaines phases, mais c'est uniquement des phases de monologue entre guillemets qui vont servir à structurer ton personnage, tes idées et préparer certaines choses en amont. Donc bref, comme dit plus tôt, le pivot va servir à ça, il va permettre au lead de pouvoir rebondir et pouvoir réavancer par la suite. Et ensuite, le plus important selon moi, le support, parce que c'est très difficile de jouer support dans un RP. C'est celui qui va, au prime abord, sembler avoir le moins d'importance dans l'avancement du RP, mais qui est pourtant crucial étant donné que c'est lui qui va permettre au pivot et au lead de pouvoir rebondir et faire avancer l'histoire. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, selon moi, c'est qu'une histoire de rebond, donc c'est normal que je répète ce mot beaucoup de fois,
c'est parce que c'est central dans un RP en fait finalement. Mais un exemple sera plus parlant. Voici une partie de RP sur Densetsu avec Soja. Je sépare les personnages en plusieurs groupes dans un village, ce qui force déjà Soja à utiliser plusieurs personnages et plusieurs lieux en même temps et à réfléchir sur qu'est-ce qui peut se passer pour qui et de quelle manière. Ça force donc la créativité et les lignes de dialogue en lui ouvrant beaucoup de possibilités. Malgré tout, à ce moment-là, Soja n'apporte pas grand-chose et le RP commence à devenir un peu mou, alors je décide d'introduire une mise en tension. En indiquant par exemple le nom du groupe de l'antagoniste, je laisse penser à Soja qu'ils sont plusieurs, ainsi je lui ouvre la possibilité d'introduire de son côté des antagonistes qu'elle va contrôler face aux autres groupes de personnages. On se retrouve donc avec plusieurs personnages, plusieurs lieux et même plusieurs temporalités parce que chaque antagoniste n'apparaît pas exactement au même moment dans le scénario. Et donc d'un coup, le RP devient beaucoup plus dynamique, beaucoup plus nerveux et même beaucoup plus technique et donc intéressant. Soja se sent inspiré, ce qui montre que j'ai bien fait les choses et pouf, excellente idée de sa part, elle ouvre un flashback. Ce flashback est très important, il développe la relation entre deux personnages, donne des explications sur le Sei et donc l'univers qu'on exploite et surtout crée une cassure dans la rythmique pour prendre une petite pause. Ça ajoute également une petite dose de légèreté et ça rend la scène suivante plus impactante. Bref, à ce moment-là, le RP est bon de bout en bout, mais le format que je vous montre ici est strictement impossible à retrouver sur d'autres serveurs pour toutes les raisons que je vous ai expliquées plus tôt. Le pire, c'est que c'est même pas fini puisqu'on complexifie encore la structure du RP un peu plus loin, plot twist et power-up des antagonistes et second flashback. Ici, je pousse un peu plus Soja, car contrairement à elle, je décide d'intégrer mon flashback au milieu des autres lieux. On n'a donc aucune cassure dans le rythme, ça doit s'enchaîner, et on se retrouve avec une gestion de la temporalité accrue. Ce second flashback est tout aussi important, car il pousse déjà Soja au meilleur niveau qu'elle puisse tenir en RP, ce qui va l'inspirer d'une manière ou d'une autre, et ainsi apporter de nouvelles idées. Ça vous donne normalement un bon exemple complet de tout ce que je vous ai expliqué plus tôt. Je donne un rôle central à Soja, je lui offre beaucoup de rebonds et de possibilités qu'elle me rend par la suite, je la dirige par mon lead sans la brider d'une quelconque manière que ce soit, on multiplie les personnages, lieux, temporalité, on casse la rythmique pour servir le propos et jouer un peu plus sur la dynamique, bref, c'est ça un bon RP et on peut pousser ça encore plus loin. Donc bref, on sait maintenant comment écrire un bon RP, on connaît les différents types de roleplayer, mais on ne sait pas ce qui fait un bon roleplayer finalement. Qu'est-ce qui fait un bon lead, qu'est-ce qui fait un bon pivot, qu'est-ce qui fait un bon support. À mes yeux, la caractéristique principale et plus importante pour un roleplayer, parce que tu fais pas qu'un seul RP dans ta vie, c'est le fait d'être polyvalent. Polyvalent parce qu'en tant que roleplayer, tu te dois de jouer lead, support, pivot, malgré tes préférences, et peu importe l'état actuel du RP que tu rejoins. Encore une fois, on rejoint des centaines et des centaines de RP différents dans sa vie de roleplayer, et c'est très important de pouvoir jouer tous les rôles parce qu'il peut déjà y avoir un lead sur le RP actuel que tu vas rejoindre avant même que tu y aies. Tu peux pas avoir 150 leads, il faut une forte tête et à mes yeux c'est le meilleur roleplayer du groupe qui doit tenir le lead ou en tout cas la personne qui fait le mieux avancer l'histoire, qui sait le mieux écrire des histoires. Le niveau d'un roleplayer dépend donc de cette capacité à gérer la rythmique d'un RP, mais pas que. Un bon roleplayer multiplie l'utilisation de personnages, de lieux, de temporalité, d'univers, parfois même de style d'écriture et ce avec la même constance qu'un roleplayer mono RP. Oui, la polyvalence d'un roleplayer, c'est pas que pour le rôle. J'aurais beaucoup plus de respect pour un roleplayer en train de RP avec plusieurs personnes en même temps en multipliant ses personnages sur plusieurs lieux qu'un roleplayer qui ne joue qu'un seul personnage. Tout simplement parce que ce roleplayer en question apporte beaucoup plus d'ambiance au sein d'un serveur que n'importe quel autre roleplayer présent. Imaginez-vous, il a potentiellement l'impact sur le RP d'autant de roleplayers qu'il ne joue de personnages. C'est cette expérience qui mène à comprendre qu'il vaut mieux complexifier le fond que la forme, c'est-à-dire s'améliorer sur la structure de ses RP plutôt que dans son écriture. Ça amène à être plus lucide et consciencieux que les autres, ça vous pousse à constamment vous poser des questions même si vous vous en rendez pas forcément compte. Et cette simplification de la forme dans un sens minimaliste nous pousse à vouloir supprimer tout ce qui est superflu. À partir de là, vous avez un impact conséquent sur les roleplayers qui vous entourent et le RP en cours, car un seul bon roleplayer suffit à porter un RP, il a le potentiel de tirer tous les autres vers le haut, ne serait-ce qu'en multipliant ses personnages, en simplifiant ses réponses et en guidant la chronologie des événements. Un bon roleplayer se doit également d'être son propre MJ, il doit en conséquence s'occuper lui-même de faire attention à ses power levels, aux directions que prennent ses personnages en forçant parfois des erreurs pour rendre ça un peu plus réaliste par exemple, ou encore aux règles fondamentales du RP. C'est extrêmement important de se questionner là-dessus parce que ça ne vous concerne même plus vous en fait, mais les personnes avec qui vous faites le RP. Parce que si vous faites mal les choses, et bah ça va se ressentir de l'autre côté et on va perdre de l'intérêt de l'autre côté de la barrière à vouloir conduire le RP, voire le faire évoluer. Et du coup, la plupart du temps, aujourd'hui 90% du temps malheureusement vu que toutes ces choses dont je vous parle ne sont pas respectées, bah on obtient des reworks de serve ou alors des fermetures et des nouveaux RP et ainsi de suite, cercle vicieux, vous connaissez la chanson. Il y a beaucoup de passages dans la vidéo qui ont probablement été très flous et je suis désolé si c'est le cas, j'ai essayé d'être le plus clair possible mais c'est pas forcément faisable étant donné qu'il y a énormément d'informations à condenser et à expliquer dans cette vidéo. On parle de plus
de 30 ans de RP avec plusieurs styles différents, plusieurs types différents, avec des milliers de roleplayers différents. Bref, je pense que vous avez compris là où je veux en venir, c'est que j'aurais beau me rattraper comme je peux au montage et avec des voix off pour soutenir mon propos global, ça ne suffit pas. Et c'est donc pour cette raison que je vous invite à venir me parler, que ce soit dans l'espace commentaire ou sur mes serveurs, que ce soit serveur RP, donc Densetsu Community qui se trouvera dans la description, ou Flatitula Corporation qui est tout simplement mon serveur privé et serveur public en vrai, pour ma chaîne YouTube. N'hésitez vraiment pas, il n'y a personne qui me dérange, que ce soit en DM ou publiquement sur mes serveurs, encore une fois. Si vous n'avez pas compris la moindre chose, je vous l'expliquerai avec grand plaisir et on pourra discuter de RP autant que vous voulez, on pourra même RP ensemble. C'est le but principal de cette vidéo, c'est de ramener du monde, que ce soit des nouveaux roleplayers ou des vétérans du RP, comme je l'ai dit en introduction de cette vidéo. C'est très important de rehausser le niveau moyen qui se trouve actuellement parce que c'est une catastrophe ambulante et franchement, je trouve ça dégueulasse que personne essaye de sauver le monde du RP textuel parce que ça a une philosophie, ça a une histoire, c'est toujours autant intéressant et divertissant d'en faire aujourd'hui et je pense que ça pourrait plaire à grand monde dans les personnes qui regardent cette vidéo. Et évidemment, je suis conscient que cette vidéo ne va pas toucher énormément de monde, mais j'ai juste envie de toucher le plus de monde possible sur ce message parce qu'il faut sauver cette philosophie du RP. Moi, c'est ça mon but, c'est mon projet avec Densetsu Community dont je viens vous parler, mon serveur RP, qui est déjà le serveur RP où on écrit l'œuvre, le light novel Densetsu, comme je vous en parlais tout à l'heure, mais également le projet sauvetage du RP, j'ai envie de dire entre guillemets, où en gros, le but c'est que moi et d'autres vétérans du RP prennent en charge entre guillemets des petites têtes du RP, en fait pour qu'ils progressent dans leur RP tout simplement, et c'est même mon but à moi personnellement de progresser dans mon RP. L'idée c'est pas de créer une forme d'élitisme ou je ne sais quoi, de se dire que je suis meilleur que les autres, parce que de toute façon je suis meilleur que les autres, mais c'est vraiment de se dire d'avoir une approche bienveillante. Moi, quand j'ai commencé à RP, j'avais un niveau mais désastreux, et j'aurais bien aimé qu'une personne m'explique comment mieux faire. Ça n'a pas été le cas, j'ai appris par moi-même, et apprendre par soi-même c'est tellement plus long, donc vraiment, juste venez, on se rassemble, on rassemble des centaines de roleplayers, on fait plein de RP entre nous sur Densetsu, et voilà, on se fait progresser tous ensemble, main dans la main, et le fait d'avoir des centaines de roleplayers qui vont, au bout de quelques mois, devenir de bons roleplayers, et se disperser dans le monde du RP sur plein de serveurs RP différents, ça va faire que, tac, on va avoir une influence sur le monde du RP global, et le mimétisme social va faire son chemin en fait. Les gens vont commencer à prendre du niveau avec le simple fait de RP avec des personnes qui ont RP sur Densetsu. Ceci étant dit, cette vidéo est très longue, j'ai envie de crever, mais j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle aura été le plus claire possible, n'hésitez pas à la liker et à la partager si c'est le cas, c'est le plus important je pense. Donc bref, en attendant de vous rejoindre dans l'espace commentaire sur Flatcorp, sur Densetsu, sur Twitter, sur n'importe quel de mes réseaux et sur une prochaine vidéo forcément, et moi je vous dis ciao tout le monde.